Mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Eh bien oui, aujourd'hui c'est une formule mathématique qui nous permet de nous rencontrer. Oui, une vidéo c'est une rencontre. Alors effectivement, aujourd'hui vous l'avez saisi, c'est une formule mathématique qui nous réunit. 1 plus 1 plus 1 égale 2. Bien sûr. Voilà, tout le monde avait répondu 3, non. Alors bien sûr, on va développer, bien évidemment. On va parler de la triangulaire. Alors j'ai une vidéo sur la triangulaire qui dure je ne sais plus combien, 30 minutes, vous irez la visionner parce qu'elle est assez... Enfin vous irez si vous voulez, bien évidemment, tout le monde l'a vue. Ça vous empêche pas de la revoir, je suis pas monétisé, ça me rapporte rien, je vous le dis tout de suite. Mais à la limite parce qu'elle est relativement développée quant à ses fondements et ses éléments fondamentaux, c'est le cas de le dire, concernant cette situation-là. Mais parce que la situation crée malheureusement, psychologiquement parlant, des effets, et ce sont ces effets qui sont traduits par cette formulation mathématique qui est derrière moi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre d'ailleurs sur, parce que triangulaire égale 3 personnes. Donc il y a 3 protagonistes, chacun va jouer un rôle, et d'ailleurs, comme je l'avais expliqué dans la première vidéo, qui remonte à il y a quelques années déjà, 2 ou 3 ans, j'avais expliqué qu'il y avait plusieurs cas de figure, il y en a 4 d'ailleurs, parce qu'on part toujours d'un principe de base, c'est que celui qui met en place la triangulaire est au courant de cela. Il sait qu'il a déjà un ou une partenaire, et il en fait rentrer un autre dans son existence. Au su, parfois, et à l'insu de celui avec qui il est, à ce moment-là, en juste noces, façon de parler, en couple, officiellement en couple. Donc celui-là, il est toujours au courant. Si on fait une formule d'ailleurs là-dessus, extrêmement rapidement, on a A qui pourrait être le A plus B. Voilà. B, c'est la clé de voûte, c'est le pivot, c'est celui qui fait rentrer quelqu'un éventuellement dans la triangulation. Il fait rentrer C. Voilà. Donc A, c'est le compagnon attitré, voilà, c'est le chéri attitré, et C, c'est le chéri ou la chérie ou le plan machin, le plan sec, le plan sexe qui rentre dans la vie de B. Donc B, dans tous les cas de figure, il est au courant. Voilà, il y a 4 cas de figure. ABC, tout le monde est au courant. A est au courant, B, il est forcément au courant puisqu'il est l'instigateur de ça, et C est au courant. Très bien. A, B, C. A est au courant, B est au courant, et C n'est pas au courant qu'il y a une femme attitrée ou un mari attitré, un compagnon attitré. C'est possible. A n'est pas au courant, et C est au courant. B, il est toujours au courant puisqu'il est le pivot, le catalyseur. Ça, c'est un autre cas de figure, et puis on a aussi un cas de figure où B est forcément au courant, à moins de se réveiller un matin et d'avoir oublié effectivement qu'on avait un partenaire. Voilà, je parle pas de ghosting, c'est pas un oubli ça. Non, c'est une décision, c'est du volontarisme, c'est pas du tout la même chose. Et puis il n'y a pas de triangulaire. À partir du moment où vous faites un ghosting avec quelqu'un qui sort de votre existence, ou que vous faites sortir de votre existence et que vous rencontrez quelqu'un d'autre, on n'est pas dans une triangulaire. Par contre, vous rappelez votre ex pour lui dire, tiens, dis donc, tu m'as quand même beaucoup manqué, mais bon, entre-temps, tu sais pas quoi, la vie, tu connais la vie, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, là, vous faites rentrer, vous tentez de faire rentrer l'ex dans la triangulaire. Vous saisissez, c'est un peu technique, et en plus, on va faire des maths, alors laisse tomber. Non, laissez pas tomber, tenez-moi la main, on va s'en sortir. Voilà les 4 cas de figure, tous en lien avec la triangulaire. Ce sont des cas de figure complètement différents, qui peuvent être évolutifs. Premier mouvement, voilà, la nana attitrée ou le mari attitré, le mec attitré, il n'est pas au courant, mais c'est au courant. Mais ça devient après ça devient ce cas de figure-là, c'est-à-dire que A finit par être au courant, donc tout le monde est au courant. Bon, je vous la fais courte. Dans tous les cas de figure, la triangulation va générer peut-être de l'agrément pour certains, mais de la souffrance pour d'autres ou pour une personne. Homme, femme, peu importe. Forcément. C'est impossible que tout le monde... Enfin, c'est impossible. C'est extrêmement rare que tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire que, par exemple, le compagnon attitré, il est content de voir arriver un amant ou une maîtresse. Ou un plan cul. Il est content que B se tape quelqu'un d'autre que lui, ou passe énormément de temps avec quelqu'un d'autre que lui. C'est un scénario extrêmement rare. C'est possible, bien évidemment, tant qu'il y a les êtres humains, il y aura des possibilités de ce genre. Mais c'est quand même statistiquement assez rare. On est bien d'accord. On est souvent dans du préjudice. A, qui est le compagnon attitré ou la compagne attitrée, n'est pas, en règle générale, folle de joie ou fou de joie de voir arriver, effectivement, une tierce personne, un tiers. Donc ça va générer de la souffrance chez le compagnon attitré.
Tout comme C qui rentre dans la vie de B, n'est-ce pas? Homme-femme, peu importe, B, hein, c'est pas le problème, c'est le pivot, c'est le catalyseur, c'est celui qui effectivement va jouer sur deux tableaux. C pourrait ne pas être au courant de l'existence de A. Et puis découvrir l'existence de A, finalement, donc on se retrouvera dans ce cas de figure-là, et être extrêmement déçu. Vous rencontrez un type, il est génial, il est fabuleux, tu penses qu'il est célibataire, et au bout de 2 mois ou 3 mois, tu découvres qu'il a une nana, et puis éventuellement des enfants, et ainsi de suite. Voilà, c'est une déception. Donc il y a beaucoup de personnes potentiellement déçues. On va plutôt aujourd'hui, dans notre configuration de vidéo, se concentrer sur A, sur un prisme. C'est un prisme. On pourrait en voir d'autres. C'est celui-là qui suscite notre intérêt aujourd'hui. Un tiers qui arrive dans un couple, c'est une déflagration bien souvent pour le couple. Alors particulièrement pour le protagoniste qui n'a pas demandé à être confronté à cette situation, qui subit cette situation-là. En tout cas, si tant est qu'il y ait une résolution, il y en a forcément une, bien évidemment, qui n'est pas si simple, qui n'est pas aussi accessible que cela. Mentalement, oui, affectivement parlant, c'est pas si simple, rien n'est simple, vous comprenez pourquoi je dis ça? Ça génère des effets absolument substantiels, considérables. Une vraie déflagration psycho-affective. Composer avec l'arrivée d'un tiers alors qu'on n'a pas demandé à ce qu'il rentre dans son existence, c'est un exercice excessivement compliqué, mais pour ne pas dire impossible. Parce ça génère une déstructuration des repères nécessaires, apaisants, dont a besoin l'être humain, en règle générale. L'homéostasie, la tranquillité, la paisibilité, c'est de savoir qu'effectivement, le soir, tu retrouves ton partenaire, tes points de repère, et ainsi de suite. Il n'y a rien de pire que d'être fondamentalement déstabilisé quant à ces points de repère. Psycho-affectifs, ça peut être sociaux, professionnels, peu importe, on a besoin, l'être humain a besoin de points de repère, dont il se plaint très souvent d'ailleurs, mais il en a besoin, ça le structure, ça le cadre. Initialement, dans une relation, disons, binaire, une relation à deux, effectivement, on a une donne excessivement simple, qui pourrait s'écrire sous cette forme-là, 1 plus 1 égale 2. Là-dessus, on est peinard, on est tranquille. S'il y a un tiers qui rentre en ligne de compte, cette opération-là, d'une certaine manière, elle est plus possible. Parce qu'il y a un tiers. Et le tiers, il est forcément inscrit là-dedans. Il va forcément s'inscrire là-dedans. C'est une formulation. Donc, le tiers, c'est quoi? On l'a vu tout à l'heure avec ABC. Chacun est un sujet, chacun représente une unité, chacun est unique. Chacun représente un. Donc, A plus B plus C. Bon, vous vous souvenez de ça, hein? A plus 1 égale 2. Hein? Je vous ai appris des trucs, c'est dingue. On s'en souvient et on l'enlève. Triangulaire, j'ai toute la place que je veux. 1 plus 1 plus 1 égale, normalement, hein? Qu'est-ce qui est normal? 3. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand un tiers rentre dans votre existence? Effectivement, l'unité du couple. Ce qui unissait le couple le désagrège d'office. L'exclusivité entre les partenaires, les rouages et les mécanismes, tout ça ne disparaît pas, mais effectivement aurait tendance à s'effondrer un tantinet. Donc le 1 plus 1 égale 2, il devient effectivement excessivement compliqué. D'ailleurs, il n'est plus opérant puisqu'il ne correspond plus à la réalité telle qu'elle se déroule, que ça soit de manière numéraire ou que ça soit effectivement de manière symbolique. Donc l'arrivée d'un tiers, c'est une perte d'unité. Et c'est une remise en cause effectivement de cette notion du couple. Ce tiers, il peut être physique, il peut rentrer physiquement dans votre vie, ça peut être un tiers qui rentre symboliquement dans votre vie. C'est par exemple votre partenaire qui vous parle de son ex constamment, il la revoit pas mais il vous en parle. Donc ça greffe finalement un tiers, une autre personne. Ça fait en sorte que vous avez l'impression qu'il y a une troisième personne qui est au cœur du couple, qui pourrait rentrer dans le couple, qui fait partie de la vie de couple. La preuve, vous y pensez. Votre partenaire vous en parle, il vous parle de son ex, donc vous finissez effectivement par intégrer l'image, le nom, le prénom de cette personne-là, et ainsi de suite. Le partenaire pensant à son ex, lui aussi greffe quelque part son ex dans la vie de couple. Voilà comment on peut être au cœur d'une triangulaire. Ça peut être effectivement de manière symbolique, hein, voilà, le fait de parler de quelqu'un avec une certaine insistance et d'une certaine manière, plutôt embellie en règle générale, et ou donc l'arrivée physiquement de quelqu'un dans votre périmètre. Ça ne veut pas dire dans votre maison, mais en tout cas, cette personne est rentrée dans la vie de votre compagnon ou de votre compagne, et vous savez que cette personne occupe une place importante. Donc physiquement,
il y a quelque chose qui se joue, soit psychologiquement, parce qu'on parle de quelqu'un, on mentionne quelqu'un, et soit physiquement, parce que physiquement, quelqu'un est proche de votre partenaire, voire même proche de vous deux, proche des éléments du couple. L'arrivée d'un tiers fragilise bien évidemment le binôme que vous formiez avec votre partenaire. J'ai dit que principalement on allait s'intéresser à celui ou celle qui se voyait imposer l'existence d'un tiers, homme-femme, peu importe, par son partenaire homme-femme, peu importe, dans les deux, ça marche dans tous les sens, elle-même ou lui-même étant un homme ou une femme, peu importe, c'est pas une histoire de genre, quoi qu'il arrive, dans tous les cas de figure. Comment c'est possible que mon partenaire puisse accorder autant d'importance à cette personne par rapport à moi, qui suis sa partenaire attitrée ou son partenaire attitré? Est-ce qu'il est en train de me dire que ça va pas? Est-ce qu'il est en train de remettre en cause ce que nous avons construit ensemble? Est-ce qu'il essaye de me faire passer un message? Est-ce que celui qui n'a pas demandé à vivre ça, qui subit, effectivement, se retrouve à être dans l'obsession par rapport à ce tiers qui rentre dans son existence? Cette personne, il suffit qu'elle soit d'une certaine fragilité psycho-affective, qu'elle n'ait pas une très bonne estime d'elle-même. Imaginez l'impact, pour ne pas dire la déflagration que ça peut représenter. Quid de ma valeur? Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux, et d'une à titre personnel, mais qu'est-ce que je vaux aussi et surtout aux yeux de mon partenaire ou de ma partenaire? Il est là l'enjeu. L'arrivée du tiers, c'est une division finalement psychologique et symbolique de ce qu'était le couple, l'unité du couple. L'arrivée du tiers, c'est un déséquilibre total et absolu. La personne qui subit cette situation, elle se sent rejetée. Elle est aliénée par la présence du tiers, la personne, homme-femme, peu importe, elle est dans l'obsession par rapport à ça. L'arrivée du tiers, mathématiquement, ça pourrait donner ça, 1 plus 1 plus 1 égale 3. Or, on est vraiment là aujourd'hui focus sur un cas de figure qui n'est pas un cas de figure particulier, qui est une généralité. C'est-à-dire que globalement, statistiquement, façon de parler, la plupart des personnes vont se reconnaître dans la démonstration qui est ici. C'est celle-là qui permet notre rencontre du jour. 1 plus 1 plus 1 égale 2. On va se dire, mais c'est quoi ce tour de passe-passe? Il n'y a aucun tour de passe-passe. Il n'y a aucun tour de passe-passe. D'abord, c'est des maths, en général, et avec des maths, il n'y a jamais de tour de passe-passe. De ce calcul-là, on aura deux possibilités. Une symbolique et une mathématique. Vous verrez, il y en a une, il en existe une. On va y revenir. Avant de finir là-dessus, ce qui sera la fin de la vidéo, j'expose, n'est-ce pas, la situation telle qu'elle se déroule, au niveau du préjudice. La triangulaire, c'est un préjudice, et notamment pour celui qui ne l'a pas demandé. Celui qui instaure la triangulaire, effectivement, il peut se plaindre. Mais enfin, son préjudice, on peut l'évaluer, mais pas de la même manière que celui qui n'a pas demandé à le vivre. Il faut être responsable, effectivement, dans l'existence. Le grand risque, effectivement, de quelqu'un qui a créé une triangulaire, ça arrive, quelqu'un ou quelqu'une, façon de parler, eh bien, c'est de tout perdre. Ça, c'est possible. C'est-à-dire B fait rentrer C dans son existence, il perd C, qui découvre le poteau rose ou qui se barre, ou que c'est pas un mec bien ou une nana bien, donc hop, voilà. Et A, qui finit par être au courant de la triangulaire, effectivement, se barre. B a tout perdu. Voilà. B va dire qu'effectivement, il vit un préjudice. Attention, c'est un préjudice que quelque part, il aurait dû évaluer à l'avance. On peut dans la vie, effectivement, faire des trucs de manière extrêmement pulsionnelle, et après faire les calculs et se dire « Ah bah merde, j'ai tout perdu ». Moi, je pense qu'il faut quand même raisonner à l'avance et bien voir les tenants, les aboutissants, les causes et les effets, les amis. Il faut être responsable. B, le pivot de la triangulaire, pivot façon de parler, c'est-à-dire qu'effectivement, il joue autant sur un axe que sur un autre. Hein, il pivote. Voilà, c'est en ce sens, hein, voilà, comme au basket, hein, le pivot, mais enfin on va pas parler de sport, sinon on va pas s'en sortir. C peut effectivement aussi estimer qu'elle est flouée, c'est-à-dire qu'elle croyait que B, le pivot de la triangulaire allait tout quitter, tout planter pour elle, et ainsi de suite, et puis au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, elle se rend compte, ou il se rend compte que non, la donne ne va pas changer, malgré le discours. Voilà, et ça, effectivement, ça peut générer aussi un préjudice. Après, rentrer dans une relation avec un partenaire, enfin peu importe, alors qu'on sait à l'avance qu'il y a un autre partenaire,
effectivement, la donne est excessivement compliquée. Bien sûr, vous allez vous raccrocher à vos espérances, à ce que vous souhaitez. Bien sûr, vous allez vous raccrocher au discours de l'autre. Quid de la véracité du discours de l'autre? Donc, des perdants, des blessés de la triangulaire, on peut en trouver effectivement multidimensionnellement parlant. Mais, initialement, c'est celui qui n'a pas demandé à vivre ça, qui se retrouve imposé de cette situation-là et qui va se poser effectivement le plus de questions. Le pivot, il y voit forcément un intérêt, puisque s'il joue sur le tableau, c'est qu'il y voit forcément un intérêt. Il peut être poussé pulsionnellement parlant à ça, j'entends bien, mais il y a la pulsion, c'est peut-être pas la pulsion qui doit driver notre existence. Ou quid de la réflexion, les amis? On est d'accord. Je sais que c'est puissant la pulsion, hein, la libido, bien souvent, il n'y a pas que la libido, mais bon, c'est l'énergie pulsionnelle la plus importante, il y en a d'autres, mais attention, ça ne doit pas être la pulsion qui doit gérer notre existence, du moins si tant est que ce soit le cas, certaines personnes prennent ce parti-là, il ne faut pas s'étonner des effets que ça peut générer, et notamment des déperditions. Relation dans laquelle le tiers ne vient pas enrichir la relation, il vient même l'appauvrir, puisqu'il y a une déperdition totale de la part d'un des protagonistes, la personne qui subit. Elle se sent dépassée, elle a l'impression de ne plus exister, de ne plus avoir de valeur, et d'une à ses yeux et de deux aux yeux de son partenaire. Voire et d'une aux yeux de son partenaire et de deux à ses propres yeux. Elle ne sait pas y mettre fin. Elle a même plutôt tendance à dire, voilà, l'autre a gagné, l'autre va gagner, donc moi j'ai déjà perdu. Voilà, elle ne joue même pas sa carte. C'est quoi jouer sa carte dans une triangulaire? Ça s'interroge, hein, c'est propre à chacun, bien évidemment. Moi je pense fondamentalement que ce n'est pas supportable. Ce n'est pas supportable. Après, il y a des enjeux, il y a des intérêts, il y a des enfants parfois, bien souvent, et que on s'en va pas comme ça du jour au lendemain. Après, il faut voir la triangulaire, combien de temps, est-ce que c'est une passade? Est-ce que le couple va tirer des conclusions de ça? Est-ce que le couple va rebondir, réagir, s'améliorer, pour ne pas dire repartir, rebondir? Tout ça, c'est de la casuistique. Mais à la base, c'est une situation absolument cauchemardesque, déstabilisante, déboussolante, et forcément, on ne peut pas faire comme si rien n'avait eu lieu, ça laisse des traces absolument considérables. C'est une tempête, bien plus qu'une tempête où tu perds à minima, fondamentalement t'as perdu tes voiles et t'as le bateau à moitié fissuré. Repartir comme si de rien n'était, il y a des couples qui y arrivent, attention, il reste des traces, et ces traces-là sont capables de se réveiller à n'importe quel moment. Le 1 plus 1 plus 1 égale 2. On va y revenir. On vient de voir la blessure affective que ça générait, la catastrophe psycho-affective que ça générait pour celui qui subissait cette situation et qui n'avait pas demandé à la vivre et qui se remet tellement en question qu'il en est totalement déphasé, totalement déboussolé, que la personne effectivement ne sait pas se raccrocher à quoi que ce soit, même pas à elle-même. Tous ces traumas potentiellement remontent à la surface, psychologiquement, psycho-affectivement parlant. J'ai pas ma place, j'ai plus ma place, c'est l'autre qui occupe toute la place. Je vois bien que mon mec ou ma nana jubile quand elle est en lien avec l'autre, ou quand elle revient de chez l'autre, ou quand elle va chez l'autre. Je sais pas quand est-ce qu'il le voit, quand est-ce qu'il se voit, mais je sais très bien qu'il est complètement différent. Il s'y flotte dans la cuisine, il fait des blagues, il joue avec les enfants alors qu'il jouait jamais avec les mômes, il a le sourire, il parle beaucoup alors qu'avant il parlait pas. Bref, plein de signes qui montrent que le gars ou la nana est différente. En lien avec la présence du tiers. Sous-entendu, c'est un échec, c'est vécu comme un échec. Moi, j'ai pas réussi à rendre mon mec ou ma nana comme ça. L'autre est meilleur que moi. Elle a réussi à faire avec mon mec ou ma nana ce que moi je n'ai pas réussi à faire. En termes émotionnels, la personne a l'impression de ne plus exister, de ne plus compter, de ne plus rien pouvoir apporter à son partenaire. Le coup est tellement rude, KO. KO debout, ou couché, ou à genoux, KO. La personne se sent évincée, marginalisée du couple. Je ne compte plus pour mon compagnon. Dans cette relation à trois, je ne compte pas, je ne compte plus. C'est pas je ne veux pas compter, c'est je ne compte plus. Dorénavant, la relation ne concerne plus que les deux autres. J'ai pas de rôle à jouer. C'est pas que j'ai pas envie de jouer un rôle, c'est que j'ai pas de rôle à jouer. J'ai pas les outils. J'ai pas la superbe de l'autre. Il y a un sentiment d'effacement. J'ai pas l'aplomb de quitter mon compagnon, parce que c'est d'une complexité notoire. Donc je reste, mais effectivement dans ce calcul, où normalement j'ai un rôle à jouer, normalement, je n'ai pas de valeur. C'est un 1 sans valeur, ou ayant perdu toute valeur. Tout ça, c'est pas ce que je pense moi, c'est aux yeux de la personne, homme, femme, peu importe, qui ressent tout ça. Et ô combien de fois j'ai pu l'entendre? Mon mec ou ma nana est sur une autre planète. Et si tant est que j'en attends quelque chose, je vois bien que je ne reçois rien du tout. L'autre n'est plus disponible pour moi. J'ai beau faire tant et tant de choses, l'autre n'est plus disponible. Je n'existe plus aux yeux de l'autre.
C'est bien le problème de l'estime de soi, parce que ne plus exister aux yeux de quelqu'un, c'est une chose. Moi, je pense que fondamentalement, ce qui vous sauvera toujours, c'est d'exister à vos propres yeux. Le problème, c'est que ça, quand vous êtes arrimé, tout va bien. Mais quand effectivement il n'y a pas d'ancrage, eh ben, je peux vous garantir que c'est au gré des vagues, au gré du vent, et ainsi de suite. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Et il est là le vrai problème. Voilà en quoi, effectivement, ça pose cette problématique de l'estime de soi, et que normalement, à la base, de manière extrêmement rationnelle, la triangulaire est quelque chose qui est absolument insupportable, comme un trauma. C'est un trauma. C'est un traumatisme psycho-affectif. C'est un vrai traumatisme. C'est vécu comme un traumatisme. Je sais que c'est d'une complexité notoire. C'est excessivement compliqué pour certaines personnes, effectivement, de pouvoir trancher. Vous commencez à saisir le fondement de la vidéo. Et de la formulation 1 plus 1 plus 1 égale 2. Donc l'équation 1 plus 1 plus 1 égale 2. Ça illustre bien tout le propos liminaire que je viens de vous tenir. Vous avez tout compris. Je suis content. On a deux possibilités d'écriture dorénavant de cette équation. Qu'est-ce qu'on a? On a soit, ça c'est la version symbolique, après on aura une vraie version mathématique. 1 plus 1 plus 1 égale 2. Pourquoi? Eh bien parce que un des trois protagonistes, a organisé, si je puis dire, son inexistence. Donc il n'en reste plus que 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est la formule symbolique à l'équation qui est inscrite ici. C'est une triangulaire dans laquelle un des protagonistes n'est pas sorti de la triangulaire. Non, elle n'est pas sortie, la personne. Elle se sent, elle se vit, à tort, comme inexistante. Ne pouvant rien tenter, subissant, mais estimant qu'effectivement, tout est voué à l'échec, qu'elle n'a plus de valeur, cette personne-là, homme, femme, peu importe. C'est une écriture symbolique. Mais il y en a une autre, beaucoup plus mathématique, tout à fait réaliste, tout à fait vraie. C'est le propre des mathématiques, en général ça rigole pas, c'est vrai. C'est rarement des conneries les maths, c'est pour ça que j'adore. Comment neutraliser un chiffre dans une équation? Vous savez comment on peut neutraliser un chiffre dans une équation en mathématiques? En utilisant un multiplicateur annulant, comme 0, par exemple. Cherchez pas, ça se démonte, c'est le propre des maths. T'as pas besoin de réfléchir, ça s'écrit tout ça. C'est de l'écriture les mathématiques. C'est de l'écriture. Ce type de procédé peut pas être fait constamment, bien évidemment, il peut être fait de manière circonstanciée. Malheureusement, la triangulaire, c'est circonstancié. C'est une circonstance. Cela doit être fait avec précaution, car introduire un multiplicateur nul va avoir des conséquences notoires. La preuve. 3 personnes à la base, on a l'impression qu'il n'y en a que 2. Donc ça a bien des effets. Le multiplicateur annulant vient bien, mathématiquement, traduire ce genre de processus. Si on applique un multiplicateur 0 à un terme, on peut neutraliser ce terme dans l'équation. C'est ce que je cherchais à écrire par une vraie formule mathématique. Ça existe, vous le savez. Enfin, vous le savez, ça y est, vous le saurez. Le multiplicateur annulant, c'est quoi? C'est T, triangulaire. Et T, c'est lui le multiplicateur. T, ou T, comme ça, comme vous voulez, égale 0. D'accord? Ça, c'est le multiplicateur annulant. Ok? Pourquoi? On l'applique à un terme, parce que ce terme vit un préjudice que ne vivent pas les autres, qui n'est pas la même chose. Mais principalement, le partenaire qui est déjà en couple, qui n'a pas demandé à vivre ça, on se concentre là-dessus. Donc, le partenaire, c'est A, il est là. Hein. Là, on a A, là, on a B, et là, on a C. C'est des repères, en fait. Hein, voilà. Donc, A, c'est le partenaire qui subit, il est là, c'est A. Lui, c'est le pivot, et ça, c'est la maîtresse, l'amant, l'ex. Hein, voilà, c'est le tiers. Le tiers, il est ici. Hein, c'est le tiers, ça. Donc, T égale 0. T, c'est la triangulaire, hein, on est bien d'accord. Donc, ici, c'est A, B, C. 1, 1, 1. D'accord? Donc, ça fait T fois A plus T fois A plus B plus C. Donc, ça fait T fois 1 plus 1 plus 1. C vaut 1, B vaut 1 et A vaut 1. Hein, ils sont là. On est d'accord. T, le problème, c'est que c'est 0. Donc 0 fois 1 plus 1 plus 1. Donc là, on garde 2, parce que tout part de là. En fait, c'est tout le développement, c'est le développement. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un développement mathématique ou un développement d'une analyse psychologique. 0 fois 1, puisqu'on lui a associé donc à 1 un multiplicateur annulant. 0 fois 1, ça fait combien? Ça fait 0. 0 plus 1,
C'est ici un 1. Il est là, hop, il descend comme ça. Voilà, c'est sa case. Et lui, c'est sa colonne. Et lui, c'est sa colonne aussi. Je sais pas ce que j'ai foutu. 0 plus 1 égale. Et là, on a notre 2. Donc, 1 plus 1 égale 2. Dans le cadre d'une triangulaire, avec le préjudice vécu par celui qui n'a pas demandé à vivre effectivement cette situation-là, on se retrouve, quand on applique un multiplicateur 0, un multiplicateur annulant un terme, au terme A, effectivement, on annule le terme. Ça a des conséquences notoires. La conséquence, c'est que sur 3 personnes, on a l'impression, cette personne-là a l'impression qu'effectivement, en fait, il n'y a que 2. Comme quoi, dans une triangulaire, avec le préjudice qu'une personne est susceptible de subir, effectivement, c'est pas si difficile maintenant de concevoir que 1 plus 1 plus 1 égale 2. Malheureusement. Oui, un multiplicateur annulant de l'ordre de 0 peut annuler un terme, un chiffre, dans une équation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'autre n'est plus là. Effectivement, la personne peut être dans sa chambre, complètement déprimée, passive, ainsi de suite. L'impression qu'elle n'est plus là, ne joue plus son rôle, effectivement, de personne, comme elle le jouait avant. Et ça peut se comprendre. Ah, il existe, il est ici, la formulation de base, elle est celle-là. C'est celle-là. 1 plus 1 plus 1 égale 2. Ah, il existe bien. Ah, il est ici, B, il est là, et C, il est là. Et tout ça fait ça. Parce que A est dedans. Si A sortait de la relation, quittait le couple, on se retrouve avec B plus C. Donc 1 plus 1 égale 2. Voilà. Mais ça serait plus valable, ça ne correspondrait plus à la situation dans laquelle on est. On est d'accord. Donc c'est parce que A est toujours dans la triangulaire qu'effectivement on peut écrire une formule mathématique qui annule A, à la mesure dont il se sent annulé par la triangulaire. A a l'impression de ne plus exister, pas par plaisir. Donc, le multiplicateur T fois A plus B plus C égale 2. Le multiplicateur, on l'a vu, c'est 0. Donc 0 fois A plus B plus C égale 2. Ça, c'est le pivot, c'est le partenaire du couple. Et ça, c'est l'amant, l'ex, ou ainsi de suite. 0 donc fois 1 plus 1, B vaut 1, C vaut 1 égale 2. 0 fois 1, 0, plus 1, c'est B, plus 1, c'est C, égale 2, normal, 0 plus 1 égale 2. Voilà, 0 plus 1 égale 2. La phrase était celle-là, elle est devenue, du fait du multiplicateur annulant, du facteur T, 0, la personne se sent annulée dans la relation, alors qu'elle reste dans la relation, effectivement, l'écriture devient celle-ci, par l'utilisation du facteur annulant 0. Mais qui ne le fait pas totalement disparaître parce qu'il y a une trace, elle est là, voilà, elle est là. Il y a sa trace, mais effectivement, la valeur n'est plus présente. Voilà, je trouve que ça étaye relativement bien, c'est des maths, on est bien d'accord, ça étaye relativement bien la situation. Voilà, je suis allé au bout de mon raisonnement, ça a pris 7h75, donc autrement dit 8h15. 8h15 de bonheur, bien évidemment, je ne sais pas comment je vais vous monter ce truc-là, je pense que personne n'ira au bout de la vidéo parce que je vous ai perdu avec les chiffres, j'espère que vous n'êtes pas tous endormis, ceci dit, comme il passe la vidéo le vendredi soir, à mon avis, là, le samedi matin, vous allez me réveiller, oh, j'ai fait un rêve, pas possible, j'ai rêvé de Franck Doux qui faisait des maths sur un tableau, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bah c'était pas un rêve, c'était ma vidéo, les amis. Vous prenez grand soin de vous, moi j'essaye de prendre soin de vous, voilà, on peut arriver des fois à faire effectivement, ça s'appelle des mathèmes, c'est-à-dire c'est effectivement relier des situations psycho-affectives avec une écriture sous forme de mathème, une écriture mathématique, une écriture algébrique. Voilà, c'est intéressant, c'est Lacan qui faisait ça. Voilà, j'ai été formé par les lacaniens, vous le savez, donc moi, j'aime bien reprendre effectivement quelques éléments lacaniens parfois, et puis m'en servir. À ma manière, bien évidemment, à chacun, sa façon de fonctionner avec les mathèmes et avec la théorie. Prenez tous un immense soin de vous, à très bientôt.